Alors il y a Antoine dans le salon et il arrête pas de m'embêter et de parler. Salut. Salut. Alors cette semaine, on va faire un peu la suite de la vidéo de la semaine dernière. Quoi? C'est la semaine dernière, mais en fait tu l'as tourné il y a 2 secondes. La semaine dernière, j'ai montré ce que j'avais acheté depuis septembre pour mon voyage. Et pour cette vidéo, j'ai mis des oreilles de reine parce que je vais vous présenter les cadeaux de Noël et cadeaux d'anniversaire que j'ai eu par rapport à mon voyage aussi. Je vais enlever ces rennes, parce que de toute façon on les voit pas sur la vidéo, c'est bois. Du coup je vais vous montrer les cadeaux que j'ai eu à Noël par rapport à mon voyage. Je fais pas ça juste pour dire ah j'ai eu plein de cadeaux à Noël, c'est parce que c'est plein de choses qui sont utiles pour un voyage et qui pourraient vous intéresser. Contrairement à la vidéo avant, je ne connais pas les prix vu que ce sont des cadeaux. Du coup, il y en a quelques-uns où je mettrai des liens pour ceux que je retrouve. Et donc voilà, commençons cette vidéo. Par mes parents, j'ai eu cette imprimante photo. Alors, vous en avez peut-être entendu parler. HP, le nom c'est HP Sprocket. Je sais pas si on le voit. Cette imprimante photo, elle est reliée au téléphone par Bluetooth. Et en fait, sur Bluetooth, sur le téléphone, il y a une application. Sur l'application, on demande à imprimer et ça imprime directement là-dessus grâce au Bluetooth. C'est exactement pareil que le Polaroid, du coup, il faut aussi acheter les feuilles. Je vais dans l'appli, je choisis ma photo. Hop. Je peux l'imprimer telle quelle ou la modifier. Je peux rajouter, il y a vraiment plein de trucs. Je peux changer, modifier les couleurs. Je peux rajouter du texte, rajouter des symboles, mettre des cadres. Voilà, j'ai modifié un peu la photo de nous au Luxembourg. L'occasion d'ailleurs pour vous dire que si ça vous intéresse, j'ai fait un vlog de ce voyage au Luxembourg avec les filles. Et là, j'appuie sur imprimer. Et voilà la photo. Et ce qui est sympa, c'est qu'elle est aussi autocollante. On peut retirer ça pour le coller, par exemple, dans le carnet de voyage. Comme on parlait de ça pour le carnet de voyage, le prochain cadeau que j'ai eu justement, c'est mon carnet de voyage que j'ai eu par mes frères. C'est un carnet de voyage que j'avais vu en fait moi-même à Nature et Découverte. Et donc j'en avais parlé. Donc c'est un carnet de voyage en cuir que je trouve vraiment super beau. Et en fait ce que j'aimais bien aussi à l'intérieur, parce que mes frères quand on l'a vu ont dit que c'était moche, c'est les pages en fait. Je trouve ça super cool en fait, c'est des pages abîmées sur le côté. Je sais pas encore comment je vais l'écrire ou comment je vais le faire. Je pense que ça va aussi être au fur et à mesure que je vais voir comment je vais faire ça. Et du coup voilà, j'ai eu un coup de cœur pour ce carnet que je trouvais vraiment très joli. Dans les choses que j'avais demandé sur ma liste du Père Noël, il y avait aussi forcément le sac à dos. Du coup ça je l'ai eu par mes parents à mon anniversaire. C'est un sac à dos pour les femmes. C'est un Quechua. Là il est vraiment fait pour les voyages plus. Et en fait il a vraiment le fonctionnement même d'une valise. Parce que déjà il s'ouvre d'une façon beaucoup plus pratique. Et ça, de plus en plus, les voyageurs ils disent de prendre ça parce que maintenant que ça existe, c'est plus pratique. Il s'ouvre comme une valise. Voilà. D'ailleurs, dans la valise, il y a un autre cadeau. On verra après. Donc voilà, il s'ouvre comme une valise et il y a énormément de pochettes intérieures, extérieures. Du coup, c'est un 50 litres, je sais pas si j'ai déjà dit. Ce qu'on conseille pour les femmes, c'est un maximum 60 litres. Il y a une pochette au-dessus qui est là. Une pochette au-dessus qui s'enlève et quand elle s'enlève, ce sac peut passer en bagage cabine. Et comme vous avez pu voir à l'intérieur, il y avait mes chaussures de marche que j'ai eues par mon grand-père. Mon grand-père fait beaucoup de marche, du coup j'y suis allée avec mon grand-père. C'était sympa d'ailleurs. On a aussi allé à Decathlon Campus, on a essayé toutes les chaussures de marche du magasin. Et en fait, comme j'ai un fort coup de pied, le coup de pied c'est ça. Comme j'ai un fort coup de pied, la plupart des chaussures me faisaient mal à ce niveau-là, elles étaient trop serrées à ce niveau-là. Et en fait, ce qui est sympa avec celle-là, c'est que les lacets vont beaucoup plus loin que les chaussures, que d'autres chaussures. Et du coup, comme les lacets vont beaucoup plus loin, je peux ajuster plus loin et du coup, ça me faisait pas mal au coup de pied. Elles étaient vraiment bien, comme vous pouvez voir du coup.
Elles sont imperméables aussi. Elles sont en plus, moi je trouve, jolies en rouge. Rouge, c'est une couleur que j'aime bien. Comme vous pouvez voir, c'est aussi Quechua. Petit conseil de mon grand-père d'ailleurs, si vous voulez acheter des chaussures de marche, il faut toujours prendre une pointure au-dessus de votre pointure habituelle. Les prochaines choses, c'est des choses aussi que j'ai eues à Noël, et pas des choses auxquelles j'avais forcément pensé, et qui en fait sont vachement cool, et donc c'est cool. Premièrement, par ma grand-mère, j'ai eu des chaussettes chaussons. Ça, j'en avais à la maison, je trouve ça super cool parce que ça prend pas beaucoup de place et ça, j'imagine que vous savez de quoi je parle. C'est des chaussettes toutes douces et en fait, ça fait pour moi chausson parce que c'est antidérapant et du coup, on peut marcher avec et c'est chaud comme un chausson. Ça prend beaucoup moins de place que prendre des chaussons. Et la deuxième chose qu'elle m'a acheté, qu'elle a trouvé au marché de Noël, c'est un joli petit sac que je trouve super mignon de linge sale. Après, j'ai eu de la part de mes frères et de Camille. Ça, c'est hyper pratique pour mon anniversaire. C'est un shampoing solide, qui est là-dedans, et un savon, pour un gel douche solide. C'est à Lush, et c'est vachement sympa. Du coup, le shampoing, vous le mettez sous l'eau, et vous prenez dans vos mains, et en fait, ça va mousser dans vos mains, et quand vous mettez dans vos cheveux, ça mousse encore plus. Du coup, c'est vachement pratique parce que ça tient, ma mère en a un, ça fait plus d'1 an qu'elle l'a, du coup, normalement, ça va tenir tout mon voyage. En plus, comme c'est solide, ça passe, si un jour je dois faire un voyage en avion sans bagage en soute, ça passe dans mon bagage à main. Ce qui est le cas aussi pour ce gel douche. La dernière chose que j'ai eue qui est un peu dans la veine cosmétique, que j'ai eue par ma cousine, c'est une crème pour les mains. C'est Body Shop. Du coup, c'est sympa parce que c'est pas un énorme tube, mais bon, c'est quand même un tube qui peut tenir pas mal de temps. Qui sent vachement bon, c'est Frosted Berries. Avec le changement de climat, ça peut être hyper sympa parce que voilà, il faut le temps que ma peau s'adapte au climat. À chaque fois, tout ce qui est cosmétique, je teste avant de partir parce que c'est possible que je fasse une allergie. Du coup, si je fais une allergie, je vais pas m'encombrer d'un truc que je n'ai jamais testé et que je me retrouve à faire des allergies. Du coup, je les teste tous avant de partir, ce qui est relativement logique. La dernière chose que je vais vous montrer, c'est le pack que j'ai eu par Caroline, ma meilleure amie. Alors franchement, je sais pas combien de temps elle a passé à faire tout ça, mais c'est juste génial. Pour commencer, il y a le carnet de voyage. C'est fait, en fait, c'est toutes des choses qui sont faites par backpackade.com. En fait, c'est plus à remplir en fait. Détails sur la ville ou le pays où je suis, pendant le séjour, accompagnement, famille, sport et loisirs pratiqués, mes impressions, mon senti général, voilà, des anecdotes. Enfin, c'est un truc un petit carnet à remplir qui est tout petit, hein, mais bon. Je trouve ça sympa, comme ça je pourrais un peu remplir, surtout quand je serai en volontariat, mon petit carnet. Ça c'était le premier truc. Après il y a le deuxième truc, c'est la checklist des choses à emporter d'un côté. Je l'ai regardé hier, j'ai coché, c'est vachement top. C'est toujours par backpack à deux. Du coup il y a tout, il y a papier, il y a la catégorie papier, argent, rencontre, cadeaux solidaires, orientation, sécurité, pratique, dormir, camper, randonnée, trousse de secours, sport, activités, plongée, snorkeling. Multimédia, hygiène, distraction, vêtements, montagne, froid, mer, soleil. Et de l'autre côté, il y a la checklist des choses à faire avant le départ. Je vous rassure, j'ai pratiquement tout fait ce qu'il y a sur cette checklist. Ça me rassure surtout moi en fait. Le troisième, c'est mon carnet de jeux de voyage. C'est des petits jeux. Et en fait, ce qui est sympa, c'est que dans le premier, c'est le mot croisé de Marine, de Caro à Marine. Et si vous voyez, Caroline, c'est donc ma pote, si vous n'avez pas suivi. En fait, c'est un mot mot croisé, qu'elle a inventé elle-même, parce qu'en fait, c'est des mots qui sont en rapport avec notre amitié. Par exemple, l'objet qui a fait lieu d'une course à la gendarmerie en Espagne. Quand j'étais à Valence en Espagne, Caroline est venue me voir. On est allé en boîte et j'ai perdu on m'a volé mon téléphone pendant qu'on était en boîte. Et du coup, il était 2h du matin, on a commencé à aller à la gendarmerie directement à 2h du matin parce qu'il fallait que je le déclare tout de suite. Enfin, on est allé dans une gendarmerie et ils nous disaient que c'était pas là qu'on prenait les plaintes, du coup on allait dans une autre et là ils nous ont dit qu'il fallait le faire demain, enfin bref. Le prochain, c'est un voyage autour du monde, l'album photo de mon voyage. Ça, je pense que je vais pas le prendre. Si vous voyez un lapin à côté de moi, c'est Antoine qui l'a mis sur le fauteuil à côté de moi, c'est Groot. Du coup, ça, il est tellement joli que je pense que je vais le laisser ici pour pas l'abîmer et que je vais le remplir quand je serai à la maison. Du coup, c'est un album photo de voyage et en fait, ça se présente comme ça. Il y a des photos et autour, il y a accompagnement, ville, date, hébergement, transport, climat, voilà. Puis après, j'avais mon pack. Elle m'a fait un pack avec plein de choses à l'intérieur. Bon, déjà, ça, c'est déjà quelque chose.
Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça c'est vachement sympa dans un backpack. Voilà, j'ai plein de pochettes, il y en a plusieurs à l'intérieur. Du coup, ça c'en est une par elle-même, la pochette. Puis après, il y en a 5-6 à l'intérieur. Celle-là pour mettre des chaussures. Celui-là qui est plus de cette taille-là, du coup, c'est pour mettre des sweats ou des pantalons. Il y a celui-là pour tout ce qui est plus chaussettes, culottes, sous-vêtements. Celui-là, plus gros pour tout ce qui est plus sweat. Bah, les plus gros trucs, quoi. Une poche digitale pour mettre ce qui est plus disque dur et disque dur externe, par exemple. Et en fait, à l'intérieur, il y avait aussi tout ça. Si je vous montre, tout va tomber. Mais en fait, il y avait un pack à l'intérieur avec notamment pas mal d'échantillons, shampoing, gel, crème pour le corps, shampoing réparateur, crème pour les mains. Voilà, plein de petits échantillons de savon. Après, shampoing. Voilà, je crois que c'est tout. Non, il y en a encore un. Gel pour les mains. Du coup, il y a tous ces petits trucs. Et puis après, il y a le kit pour dormir n'importe où. Je dors déjà n'importe où, du coup, ça sera pas vraiment un problème, mais c'est sympa. Les boules qui est. Le masque de nuit. Le masque de nuit. Et le coussin gonflable pour dormir. Je vais pas le gonfler parce que j'ai la flemme. C'est comme ça le concept. Du coup, c'est sympa, notamment que là, par exemple, mon avion pour Lima, c'est pendant la nuit. Du coup, je vais pouvoir dormir confortablement. Ça, c'est... voilà, c'est un petit... Comment on dit ça? Comment on appelle ça? Étiquette pour bagages. Du coup, c'est des petits yeux que je trouve hyper sympa. Et derrière, il y a nom, prénom, enfin, pour étiqueter mon joli sac. Et le dernier qui m'a fait bien rire, j'avais jamais entendu parler, c'est un bracelet. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, c'est un bracelet qui a l'air simple, normal. Mais en fait, c'est un bracelet de survie. Et du coup, là, il est noué en macramé. Je crois que c'est du macramé, ça. Et en fait, quand on le déplie, ça devient une corde de... Il est marqué dessus 2,40 m. J'espère que j'en aurai jamais besoin. Parce que si j'ai besoin d'une corde 2,40 m, c'est qu'il y a vraiment une merde. Mais voilà. Du coup, c'est un bracelet qu'on porte tout le temps. Et en fait, ça devient si besoin, si urgent, si besoin. Et si je suis en haut d'une montagne, que je ne peux pas redescendre, à part en rappel, et ben j'aurai une corde. J'espère que ça ne va jamais m'arriver. Et du coup, j'ai la corde. Après, ce qui doit être sympa aussi, c'est à renouer. Du coup, il faut que j'apprenne à refaire ça parce que à la renouer, j'ai fait le tour, je pense. J'ai foutu le bordel partout avec toutes mes affaires. Les personnes de ma famille, dont si je n'ai pas parlé de votre cadeau, c'est pas parce qu'il est nul, hein, c'est parce qu'il n'a peut-être pas de rapport avec mon voyage. Je pense que c'est la fin de cette vidéo. Antoine est hyper content parce qu'il en a un peu marre que je filme. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné des idées. Je vous dis à la semaine prochaine et salut. Alors je me suis un peu fait remonter les bretelles par ma mère parce que j'ai cité Carrefour dans ma dernière vidéo pour les lingettes intimes. Carrefour qui est d'ailleurs en rupture de stock de lingettes intimes depuis ma dernière vidéo. Ceci est une blague. Et du coup j'ai cité Carrefour mais j'ai pas cité Auchan. Oui, parce que ma mère travaillait à Auchan et la marque Airport de la pochette de voyage. Du coup, pour me faire pardonner, je voulais vous dire que la marque Airport vend aussi ça. Ça. Et pour Auchan et Carrefour, j'accepte les virements.